Bon, on a un petit peu cassé l'ambiance avec nos histoires d'excision, donc on va essayer de rigoler un peu. Professeur Max, vous avez découvert récemment le clitoris ? Non, je prends plus de temps. Donc. C'est à vous. Professeur Max. Jean-Claude! Ça y est! Ça y est! Je l'ai pris! Je l'ai pris! Quoi? Mon pied! Je l'ai pris! Bourré, casse-toi là! Ça va te calmer les buts-choses. Mais je l'ai pris! Mon Dieu de bordel de merde, mais qu'est-ce qui t'a fait? Et rien de spécial. Que des choses normales? Mais oui, je te jure. C'est pas possible. Il a dû te faire des trucs qu'on connaît pas. Non. On connaît tous les trucs. Extrait du film Les Valseuses avec Sylvie Terry, Patrick Morin et Gérard Depardieu. C'était en 1973. La France était alors en pleine révolution sexuelle. Les femmes voulaient jouir. Rien que ça. Ça, il fallait s'y attendre. Après la débâcle de Dunkerque, la chute de Dien Bien Phu, 30 ans de vote, eh bien, les femmes de France n'entendaient plus rester la dernière colonie française. 44 ans plus tard, où en est-on du plaisir féminin? Eh bien, si les années 70 sentaient bon la libération sexuelle, aujourd'hui, l'ambiance semble être à l'épuration. La preuve, tous les poils ont été tondus. Des pubis féminins au torse masculin. Les sex-toys ont depuis longtemps remplacé les robots ménagers dans le cœur de la femme moderne. Aux grandes dames de la ville d'Alençon qui ne se remet toujours pas de la fermeture de Moulinex. Mais au fait, comment ça jouit une femme? C'est la vraie question. On patauge, nous les mecs. On n'en sait pas plus depuis les valseuses, sauf que depuis 1973, Marc Dorcel et ses intermittents du spectacle nous ont fichu bien des complexes. Pourtant, dans cette affaire, mon petit doigt me dit que le clitoris pourrait bien être le meilleur allié de l'homme et de la femme dans la quête du plaisir féminin. Le clitoris, cet être étrange venu d'ailleurs. Que veut-il? D'où vient-il? Tapis dans l'obscurité, intrigant depuis une dimension parallèle. Oh, bon sang, on se croirait dans un livre d'horreur de Lovecraft. Dédramatisons, que diable! Oh. Oui, le clitoris, clito pour les intimes, est notre ami. C'est même la partie la plus masculine d'une vulve. En effet, ses tissus sont érectiles, il dispose d'un gland qui se redresse si on le tétille. Attention toutefois, messieurs, le clitoris, c'est pas plus d'1 centimètre. Sinon, cela voudrait dire que vous êtes tombé dans un piège. Selon Charlotte Tourmente, psychosexologue écrivant pour le Huffington Post, les femmes atteignent quasiment tout l'orgasme en se masturbant. Un taux de réussite supérieur au bac, c'est dire. C'est où le clitoris? Je vois. Le clitoris est à la pointe septentrionale de la vulve. Tu chauffes, tu brûles, gagné. Bon sang, messieurs, la solution était là, depuis le début, quasiment sous notre nez. Et on ne le savait pas. Vous êtes des millions d'hommes à complexer à cause de la taille de votre pénis? Alors qu'il suffit d'un peu d'huile de coude et en avant Guingamp. Donc, Freud est un con. La connaissance du sexe féminin est très récente et sous-estimait le clitoris. Je voudrais d'ailleurs rendre hommage au célèbre gynécologue allemand Ernst Grafenberg, à qui l'on doit la découverte du fameux point G au début des années 30. Hélas, en 1933, les nazis se fichaient de l'orgasme féminin comme de l'an 40. Jusqu'en 1937, Grafenberg compta parmi sa clientèle de nombreuses épouses de dignitaires nazis. Ah, sachant que c'est l'antisémite lambda. Les juifs sont partout. J'aurais bien voulu aimer voir la tête de ces hauts dignitaires du Troisième Reich lorsqu'ils ont découvert que le gynécologue de leur femme était un juif. Je ne sais pas si les auditrices ressentiront le point G à l'écoute de ma chronique, mais en tout cas, vous aurez le point Godwin. D'un point de vue sociologique, vous vous doutez bien que les 3 grandes religions monothéistes n'ont pas jugé opportun d'axer leur contenu sur ce sujet. En plus, il doit bien y avoir sur Internet au moins un site complotiste pour établir un parallèle entre... Qu'est-ce que j'avais dit déjà? Un lien de similitude entre le clitoris au sommet de la vulve et l'œil au sommet de la pyramide. Vous savez, le symbole des francs-maçons, comme par hasard. Plus surprenant, le clitoris n'est toujours pas reconnu comme faisant partie des valeurs de la République. Alors qu'il est de bon ton de nos jours d'ériger un godemichet gonflable place Vendôme, une des places les plus chics de Paris,
ainsi qu'une statue de vagin dans les jardins du château de Versailles. Alors, je pose la question, assiste-t-on à une clitophobie de la société française? Que font les associations? Eh bien, une association de Poitiers a réagi. Il s'agit des Amis des femmes de la Libération. Elle a eu l'idée d'ériger une sculpture de clitoris en métal au sein de l'université de Poitiers, avec l'accord de l'université de Poitiers. La bien nommée confrérie, les Bitards, qui depuis 40 ans a érigé un phallus en béton dans cette même université de Poitiers, se réjouit de cette initiative citoyenne. Il paraît que le niveau de classement des universités françaises à l'international chute. Oh, c'est à n'y rien comprendre. Alors, on a parlé de l'aspect technique de l'orgasme féminin. Je voudrais conclure en parlant de la partie spirituelle. Oui, je suis convaincu que les femmes ont une âme. Et même des fantasmes. J'en ai la preuve. Car en 1954, figurez-vous que fut publié Histoire d'eau. Ce chef-d'œuvre de la littérature érotique et sadomasochiste raconte l'histoire d'une jeune femme qui, de son plein gré, accepte d'être l'esclave sexuelle de son amant et d'être prêtée à des amis pour des séances de torture sadomasochiste. Je recommande d'ailleurs la lecture de cet ouvrage à toutes les dames ici présentes. Eh bien, pendant 40 ans, personne ne sut qui se cacha derrière le pseudonyme de Pauline Réage. Albert Camus disait alors « Seul un homme a pu écrire ce livre ». Eh bien, en 1994, 4 ans avant sa mort, l'auteur révéla sa véritable identité. Il s'agissait d'Anne-Cécile Desclos. Une femme, pas n'importe quelle femme, pionnière du journalisme féminin et la première femme à avoir réellement pesé dans le domaine de l'édition française. Cerise sur le gâteau, elle était de droite et catholique croyante. Le jour où Christine Boutin écrira un livre sur ses fantasmes, ce sera quelque chose. Merci, à vous les studios. Merci beaucoup, professeur Max, et merci d'avoir rassuré la gente féminine ici présente.